Ça, c'est ce qui te nique ta sexualité, frérot. Je vais parler des effets que ça te fait sur toi, sur ton corps, sur ton érection, sur ta libido. Et je vais parler aussi de comment résoudre ça. Tu vois, de ce que j'ai mis en place. Parce que oui, oui, ça sent le vécu. Oui, 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 oui. Quand j'étais jeune, frérot, j'avais 19 ans, 20 ans, en pleine santé. Et des fois, je bandais pas. Ou je bandais mou. Ou je crachais vite. Cracher vite, non, ça n'a jamais été trop un problème pour moi. Carrément, ça a été l'inverse tellement j'étais désensibilisé. Mais premier effet, t'es désensibilisé, frérot. Déjà, tu regardes des trucs archi hard sur ton écran. Du coup, qu'est-ce qu'une vraie meuf va t'apporter? Tu vois ce que je veux dire? T'as beaucoup plus à choper sur ton écran, tu vois. Ce qui n'est pas normal. Tu le vois bien, tu le consens bien, tu le sens, tu vois. T'es pas censé voir ce genre de truc aussi facilement, aussi accessiblement. On n'est pas censé être exposé comme ça au sexe. Du coup, t'escalades dans le contenu. Il y a trop de trucs à dire, putain, il y a trop de trucs à dire. T'escalades dans le contenu, du coup, le réel ne t'attire même plus, t'es désensibilisé. Les films bizarres, tu vois, ça t'apprend aussi à devenir un mec passif. Tu vois, tu es passif, tu es spectateur. Tu n'es pas l'acteur de ta vie, tu vois. En vrai, conscientise ce que je viens de te dire, prends-en conscience, c'est une dinguerie. T'es en vie, t'es le mec qui est censé faire les choses, aller chercher ce qu'il veut, mais non, tu préfères regarder. Tu vois ce que je veux dire? Pour voir un cul, pour avoir un cul, faut le mériter. Tu vois, faut le mériter. Malheureusement, c'est comme ça. Tu vois bien que les femmes, enfin, comment dire, rien ne t'est dû. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es gentil, attentionné et que t'es seul qu'une femme va te donner ses fesses, tu vois. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Enfin, heureusement, je pense, ça marche pas comme ça, tu vois. Donc, c'est ce que le porno te fait, tu vois. Ça te désensibilise. Si tu te branles, t'as zéro libido parce que frère, tu viens de te vider juste avant, ou il y a un jour, ou il y a 2 jours. Ton corps, il est pas censé aller à ce rythme-là, tu vois. Et surtout, tu vois, tu le fais tout seul. T'apprends à être dans ta tête. T'es dans ta tête au lieu d'être dans ton corps. Tu ressens rien. C'est vraiment un moment avec toi-même où juste tu te vides, tu te violes un peu. C'est un peu un viol de toi-même, tu vois. En plus, parlons de ce qui se passe dans les scènes que tu regardes, qui sont vraiment pas réalistes. Tu vois du sexe, du vrai sexe sacré, l'amour sacré. Il y a quelque chose de sensuel, tu vois, c'est une danse. Ce que tu regardes dans tes films de cul, c'est juste du sauvage, de l'animal pur et dur, tu vois. Ce qui peut arriver dans la vraie vie, tu vois, c'est pas ce que je dis. C'est juste que il te manque des parties du puzzle, tu vois. Ça te nique vraiment dans beaucoup d'aspects, ça te tue. Et je parle de vécu, parce que je vais te raconter un peu. Moi, j'avais 19, 20 ans. Frérot, je bandais mou, frère. Je bandais mou. Je bandais mou, frère. Je bandais mou. Je me rappelle encore. Tinder, 20 ans. Tinder, Paris. Premier appart. Première chambre de bonne, tu vois. Je ramène une meuf chez moi. Bonne, sa mère. Vraiment trop bonne. Trop bonne. Vraiment tout ce que j'aurais espéré à ce moment-là. Et frérot, impossible de bander. Impossible. Je me disais, wesh, wesh, c'est quoi le délire? En fait, je savais pas que tout ça, ça causait des effets aussi graves, tu vois. J'ai mis du temps à conscientiser. Frérot, on m'a ramené une meuf archi bonne sur un plateau, j'ai rien fait. D'ailleurs, ça t'apprend à être dans la passivité. Tinder, c'est de la merde. Fuck Tinder, vraiment, c'est nul. C'est nul, tu consommes le sexe, tu consommes les gens, bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, on m'a ramené une meuf sur un plateau, j'arrive pas à bander. Oh putain, la vie de ma mère, ça m'est arrivé une fois, 2 fois. Ouais, j'ai dit, ouais, c'est pas normal là. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Frérot, ce que ça te fait au niveau de ta sexualité, je suis un ouf de parler de ça. En vrai, moi, je suis un peu décomplexé, nique sa mère. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui vont voir cette vidéo, mais en vrai, nique, tu vois. Qui va regarder une vidéo de moi si tu t'en bats les couilles, en vrai? Voilà, c'est Yacine enchanté. Moi, je m'en bats un peu trop les couilles, même, peut-être. Mais ouais, du coup,
ça te nique dans tous les sens du terme. T'es pas censé voir ça, ça crée un spike de dopamine. Pour avoir un cul, faut le mériter. Et il y a même un théorème que j'ai inventé qui est plus tu vois de cul sur un écran, moins t'en vois dans la vraie vie. Gamberge. Gamberge un peu. Frérot, il est réel ce théorème. Plus tu vois sur un écran, moins tu vas chercher dans la vraie vie. Moins tu fais les choses pour t'améliorer, pour aller chercher dans la vraie vie. Tu vois, c'est un engrenage. Et après, tu crois qu'il n'y a pas d'issue, et après, tu deviens un mec qui est gentil et intentionné, mais qui trouve pas de meuf. Je trouve pas de meuf, je trouve pas de meuf. Frérot, rien ne t'est dû. Va chercher. Change. Change. Et on arrive à la deuxième partie de cette vidéo. Comment changer ça? Comment changer ça? Comment, moi, personnellement, j'ai changé ça? First step. Viagra. Non, je rigole. Je rigole, ça va. Rétention séminale, vraiment trop trop important. Arrête de te BR. Arrête de te BR tout seul. Désensibilise un peu désexualise, pardon, ton cerveau. Ça va lui faire du bien à ton cerveau. Désexualise-le. Tranquille. Et moins de pensées de cul. Et moins de pensées parasites. Pense moins au sexe dans ta journée. Ça va prendre du temps, hein, c'est pas magique. Mais c'est ce qui fait que quand tu vas être avec une vraie meuf, bah tu vas bander comme un chien, frère. Tu vas bander comme un chien parce que t'as envie d'être là. T'as envie d'être là et ce qui se passe, ce qui t'arrive est en train de t'exciter. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'excite parce que concrètement, ça t'excite. Concrètement, t'as pas vu un cul depuis un mois, 2 mois, même 2 semaines, 3 semaines, ça t'excite, frère. Alors que toi, t'en as vu un 3 4 jours, 3 4 heures avant, pardon. 3 4 heures avant au minimum et même 1 ou 2 jours, c'est la même chose, tu vois. Si tu pourris ton esprit, ton cerveau, ton inconscient avec ça, déjà, ça va prendre du temps pour se guérir. Mais déjà, commence maintenant. D'ailleurs, si t'as quelques problèmes avec déjà arrêter la BR, bander, cracher en 30 secondes, réserve ton appel en description. Frérot, c'est gratuit. Je creuse ta problématique. Je te propose un vrai plan concret. Si je peux t'aider, je t'aide. Si je peux pas t'aider, je t'aide pas. C'est pas, viens pas me book un appel en me disant je veux lancer un business. Je vais t'enculer. Voilà. Donc reste un peu dans une DA cohérente. Tu connais un peu mon domaine d'expertise maintenant. Donc voilà, book ton appel, c'est important. C'est gratuit, bien sûr, c'est gratuit. Ouais, rétention séminale, frérot. Rétention séminale, arrête ça. Coupe-toi de ça un peu. C'est dur, je sais. C'est dur, je sais, mais si tu n'y arrives pas, book ton appel. C'est bon, j'arrête. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, rétention séminale, trop, trop important. Tu vas te déconnecter des femmes pour mieux te reconnecter aux femmes. Ça va te permettre aussi de faire le travail sur toi, te recentrer sur toi. Voir qu'il n'y a pas que les femmes, pas que la satisfaction instantanée. Tu vois, c'est important. Reprendre goût à l'effort. T'améliorer. Tu vois, c'est à tout ça que sert la rétention séminale. C'est vraiment un remède miracle, entre guillemets. Pas miracle, parce que ça, comme j'aime bien dire, ça change rien, mais ça change tout. Mais tu reprends ton énergie. Tu redeviens le maître de ton énergie. C'est trop important pour un homme, c'est un pilier pour un homme. Tu n'es pas un homme si tu regardes du porno. Ça te rend faible. Ça te rend faible et passif. Donc, déjà, retiens ça. Deuxièmement, muscler son périnée. Trop trop important. Tu vas faire des séries que moi j'apprends à mes clients dans mon accompagnement. Simple, tu vas être régulier. Tu vas voir qu'en un mois déjà, ça va s'améliorer. Tu vas muscler, c'est mécanique. C'est comme quand tu vas à la salle. Tu muscles, t'as des résultats. Frérot, t'as aucune raison de pas le faire. Respiration, détente. Il faut que tu prennes des respirations très très deep. En fait, il faut que tu respires avec le bas du ventre, pas avec tes poumons. Il faut pas que tu fasses. Attends, j'espère que tu vois. Il faut pas que tu fasses quand tu respires. Il faut que ce soit ton bas ventre qui se remplit. Ça c'est une vraie respiration. C'est une respiration qui inspire la détente. Une respiration où tu remplis tes poumons, c'est une inspiration de stress. C'est une inspiration quand tu es pendant un effort physique. Tu veux pas dire à ton corps je suis en effort physique pendant le sexe. Tu veux pas trop être dans ta tête. C'est ce que te fait le porno aussi, c'est que t'es trop dans ta tête. T'as le stress de la performance.
Tu viens de voir Johnny Sins qui a tabassé une meuf. Johnny Sins, c'est le seul rêve que j'ai, frérot, je suis un ancien maintenant. Tu viens de voir Johnny Sins qui tabasse une meuf, frère, il l'a détruit. Mais frérot, c'est pas les standards. Déjà, il prend des trucs. Donc du coup, tu veux faire la même chose. Tu crois que t'es Johnny Sins. Tu n'es pas Johnny Sins. Donc, tranquille, apprécie le moment. Sois moins dans ta tête. Sois dans le moment présent et pense à ce que tu ressens, ce que la femme ressent, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ses bruits, sa peau, la chaleur de sa peau, ses cheveux, comment ils sentent. Tu m'as capté. Vraiment trop trop important. Moins d'anxiété, moins de rumination, tu vois. Trop trop important. Trop trop trop. Vraiment. Ensuite, Viagra. Non, je rigole, c'est bon, je rigole. Je rigole, c'est bon, je rigole. Non, mais il y a que ça, frérot. En vrai, il y a que ça. Muscle ton périnée, sois en rétention séminale, désexualise ton cerveau, et ça va bien se passer. Ça va prendre du temps, mais quand tu vas être devant une meuf, au moins, tu vas être un homme. Parce que clairement, là, si tu bandes pas, tu n'es pas un homme. La meuf, elle se dit, oh, vas-y, putain, le cas. Elle se dit, vas-y, le cas sur lequel je suis tombé, frère. Elle a pas envie de gérer ça. Toi non plus, t'as pas envie de gérer ça. T'es comme un caca, tu remets ton caleçon, tu te sens comme une merde. Ouais, tu peux pas. Si t'as moins de. Mais même si t'as 30 ans, j'allais dire si t'as moins de 30 ans, mais même si t'as 30 ans, c'est une dinguerie. Même si t'en as 35, 40, c'est une dinguerie que tu regardes cette vidéo. Agis. Tu n'as pas 60 ans, tu n'as pas 70 ans. Même à 60 ans, je suis sûr, il y a des mecs qui bandent. Donc frérot, fais les choses, concentre-toi sur toi un temps, reste en rétention séminale, arrête le porno, arrête le porno et la branlette. Pour moi, les deux, ça va de pair. C'est pas en mode non, je me branle, mais sans porno. Truc, frère, vas-y, arrête. Arrête. Je me branle, mais sans porno, frère. À quoi bon te branle pas, frère, ça sert à rien. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Si tu veux vraiment résoudre ça, que t'es déter et que ça te nique la vie, book ton appel. Trop trop important. L'appel en bio, putain. L'appel à un ami. L'appel à un ami, les gars. Et voilà, moi j'ai fait le tour. Mais reste pas comme ça, frère. Si t'as moins de 40 ans et que tu bandes pas, non, 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 c'est pas bon. C'est à cause de ça. Allez, puis je suis fatigué, désolé, ça se voit. Book ton appel.